Bonjour à tous, ici on se retrouve chez Mac 4D pour la modélisation de la porte, enfin la suite. Donc je dois être au numéro 23, je crois. Bon, c'est là. 22 ou 23 ou 24. Enfin, on n'est pas loin. Ok, donc on va continuer. On va faire cette partie-là, cette pièce-là, avec ce petit truc ici, là, tranquille. Parce que ici, on va avoir le tuyau hein, qui va partir d'à peu près d'ici à là. Voilà, donc il va sortir de notre boîte justement qu'on va faire. Voilà. Ok, bah là j'ai dessus. Bon, bah là bah, j'ai une surface qui est bien faite. Déjà je regarde, j'ai pas de handgun, ce qui m'intéresse. Voilà, celui-ci j'ai même pas regardé. Non, il n'y a pas. Voilà. Ok, donc je prends cette face-ci. Ici, aligner le plan de travail à la sélection. Hein. Donc, outils, plan de travail, aligner le plan de travail à la sélection. Bon, je redis au cas où qui prennent le tuto en cours de route. Bon, c'est plutôt rare, hein, mais on ne sait jamais. Ok, bah du coup, je vais mettre mon cube. D'accord. Déjà, si je clique pas là, je vais pas pouvoir le faire. Voilà, je mets mon cube. Ok, donc je vais pouvoir mettre mon plan normalement ici. Vous voyez, là il est là. Et si je fais ça, bah oui, comme j'ai plus de polygones de fait, je vais vous faire voir. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Si je mets mon plan là, vous voyez mon centre du monde, il est là du coup. Donc en gros, ça ferait oh, ça. Ah, c'est pas évident. Voilà. Donc du coup, ben, je vais mettre mon cube quand même. Enfin, je vais le remettre. Voilà. Donc voilà, mon plan il est là. Vous voyez ces petites flèches fines là. Et hop, si je fais ça, hop, ils reviennent ici. Ok. Donc bah, je vais passer sur cette vue-là. Magic Solo, j'ai travaillé juste avec le cube. Déjà, je vais commencer à le réduire manuellement comme ça. Je vais l'éditer par point, rectangle sélection, limité aux éléments visibles et décoché. Et celui-là, je vais venir le mettre ici. Celui-là, je vais zoomer, il va venir là, dans les angles là. Voilà, celui-là là, celui-là ici. Ok, je vais prendre ici mes polygones limités aux aimants visibles. Hop, j'ai décoché parce qu'il faut les deux ici. Et non, les trois. Ah oui, bah j'ai pas fait là-bas non plus. Ok. Donc il faut que j'en fasse ça ici. J'avais oublié celui-là. Celui-là, ça fait une grosse boîte. Hein. Donc celui-ci, je vais le mettre bah, ici. Malgré qu'il a bougé un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Et celui-là, là. Celui-là, là. Non, pas là. Pas là. Je vais faire plus long. Je vais le faire venir ici parce que mon tuyau va sortir d'ici à peu près. On va dire ici ou peut-être un peu plus loin. Oh, on va le mettre ici. Et on verra bien après ce que ça va nous donner. Ok, là je prends les deux polygones.
soient là, uniquement ces deux polygones là. Je vais mettre sur celui-là, ça ira très bien. Je vais faire, hop, clic droit, extrusion, hop, ici. Vous voyez, j'ai bien eu mon extrusion ici. Voilà. Et là, mise à l'échelle. On va arriver comme ça ici. Là. Et puis celui-là, on va l'avancer un petit peu comme ça ici. Voilà ce qu'on a. On a bien notre bobette. Voilà. Là, ici, je trouve que c'est très bien comme ça. Je regarde qu'il n'y a pas trop de problème. Logiquement, non. Ok. On n'a plus qu'à mettre nos coupes ici pour durcir nos arêtes. Donc couteau par boucle. Non, je vais faire UB. UB. Hop, ici. Hop. Clic droit, diviser les arêtes. 2, ça tombe bien. 2. Waouh, là il est parti d'un coup le bidule. Voilà. U, B, on va faire là de suite. Diviser les arêtes, toujours 2. Voilà. Ici c'est fait, ici c'est fait, ici c'est fait. U, B. Ici, on va faire aussi. Diviser les arêtes. Hop. Oh, j'ai m'éloigné un peu pour voir ce que je fais en haut. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Il manque celui-ci. U, B. Ici. Parce que je vais en avoir 3. Hein. Pas que 2. Ceux-là, j'ai que 2 et 2. Donc, il faut que j'en ai 3 comme ici. Diviser les arêtes. Hop. Voilà. On va faire le tour. Normalement, ça devrait être bon. Nous avons partout nos 3 arêtes. Ici, c'est pareil, on a 3 arêtes. Ici, nous avons nos 3 arêtes. Là aussi. Ah, ok. On va dire que c'est tout bon. Si on met ça ici, hop, hop. Vous voyez, en rien de temps, on a fait la boîte. C'est vrai que diviser les arêtes, ça va beaucoup plus vite du coup. Voilà. Bon, après les arêtes, bon, je les ai mis proches, mais on peut les mettre beaucoup moins proches des arêtes d'origine pour avoir un plus bel, enfin un arrondi plus prononcé. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc ici, hop, nous avons cette partie-là. Donc du coup, mon tuyau il va sortir de là. J'ai pas le diamètre en tête, donc je vais prendre. Non, déjà, hop, ça, hop. Oh, je vais dire qu'il va se poser là. Non, voilà. Et hop, tac. Au cylindre, voilà. Hop, voilà. Ça, c'est pour voir à peu près où je vais faire. Hop,
près. Ok. Je vais retourner sur mon cube ici. Par arête. UB. Hop. Diviser les arêtes. Donc vous se demandez qu'est-ce que je fais. Toc. Voilà. Parce que comment tu vas sortir là et comme on va faire une espèce de d'ouverture qui est là, ici, là. Hein, on va dire ici c'est le bord et ici c'est l'ouverture. Donc je vois pas pourquoi le tuyau il serait dans l'ouverture. L'ouverture servirait plus à grand chose quoi. Hein, c'est comme si c'est une trappe de visite ou un truc comme ça. Donc si le tube est dedans, eh ben, on peut plus visiter là-dedans. Voilà, je sais pas si vous avez compris mon charabia. Voilà. Hop. Euh, Est-ce que je fais carrément tout sur cette pièce-là, enfin avec cette pièce-là, ou je rajoute une pièce ici? Non, on va tout faire sur la même, on va pas trop s'embêter. Hop. B, je prends cette boucle-là, diviser les arêtes, bon du coup il m'en faut deux. Voilà. D'où ce qui nous intéresse, ben, c'est celle-ci et celle-ci bien sûr. Donc ben, il me faudrait les deux quand même, U, L, les deux boucles. Voilà. J'aurais dû faire... Celui-là j'ai voulu faire voir, mais du coup je suis sorti de... un truc. Donc je vois que je suis pas tout à fait bon. Bon c'est pas grave, on va dire qu'on va arrêter. Ah non. C'est quel que j'ai besoin du coup? Ah, ça c'est ballot. Celui-là il va bien. Enfin, je vais voir si celui-là et celui-là c'est bien. Ceux de en face. Non, c'est ceux de derrière. De derrière, logiquement. Ouais, c'est ceux de derrière. Donc moi ce qui m'intéresse, ça sera celui-là. Faut qu'il vienne là. Et celui-là, faut qu'il vienne là. Ok. UL. Ah. Ouais, c'est pas pratique ce truc. Bon, on va dire, on va rester comme ça, malgré qu'en bas il n'y est pas. Comme ça, on a la même hauteur ici et là. Du coup. Ok. Couteau par boucle. Là, c'est pareil, ça va être laquelle? Toujours pareil. Voilà, c'est celle de derrière. C'est bien ce qui me semblait. Ok. U, L, donc moi je suis pas dans le bon sens ici. Affichage, caméra, dos. Ouais, mais du coup je suis plus bon. Bah tant pis. Voilà. UL. Voilà. Donc nous ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Ok. Ce que je vais faire plutôt, je vais le mettre sur au milieu. UL. Hop. Hop. Mise à l'échelle. Voilà, je vais dire que celui-là est au milieu. Ok. Ok. Voilà. Et là, il nous manquera une coupe. Oh tiens, il n'a pas descendu derrière. Oh, enfin si. C'est que les arêtes sont plus hautes de l'autre côté. Ok.
Ok, donc je vais prendre cette arête là, cette arête là, cette arête là. Ah, et bien sûr, celle-ci, 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 celle-ci. Enfin le tour, celle-ci. Clic droit, biseauté. Voilà. Ok. Donc ici, vous voyez, j'ai un triangle ici. Enfin, j'ai un triangle sur chaque coin. À part ceux du milieu ici ils sont bons, mais ici j'en ai quatre. Allez. Et moi, les triangles, si on peut les éviter, on les évite. Hop, je prends ces deux-là. Hop, hop. Là, du coup, ça a réduit, mais c'est pas grave. On va les bouger manuel. Hop, hop. Là, on va faire en sorte de reprendre à peu près pareil. Voilà, personne va aller voir pour mesurer ça avec un pied à coulisse. Hop, hop. Celui-là. Voilà. Ok. Il va me manquer juste une coupe. Couteau par boucle. Là, ça tombe bien. Si je fais par boucle ici, laquelle j'aurais besoin. On va du coup j'ai fait une boucle ici. Bon, c'est pas grave. Donc c'est arrêt dessus, ouais. On va regarder ça comme ça. Eh bien. Et cela, c'est juste pour donner une forme comme ça ici. Voilà. Ça fait sympathique. UB, logiquement par boucle. Hop, si tout est bon, voilà. Comme il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de souci. Et c'est parti pour faire une extrusion. Clic droit, extrusion. On va faire une petite. Non, on va faire une grande d'un coup. Ici. Et une petite. Vous allez voir ce qu'on va faire. Parce que ici, sur ma boîte, vous voyez, j'ai rajouté les arêtes ici, là, là, là. On va les enlever. On va récupérer juste cette pièce-là. Voilà. Donc je vais faire UB pour récupérer ce que je viens de faire. UB. Hop. Là, du coup, j'ai oublié de... Voilà. Sans oublier en dessous, bien sûr. Voilà. On va faire scission. Clic droit. Scission. Voilà. Ça, on aurait pu le faire avant. Mais c'est pas grave. C'est fait. Bah là, je vais faire sup. Je vais cacher celui-là. C'est rien. On va reboucher les petits trous. Clic droit. Ponter, 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 ponter. Il est là. Hop, avec celui-là. Hop, hop. Perdu. On arrive à les arrête. Et on va tout enlever ce qu'on a fait comme arrête ici.
Sauf celle-là, bien sûr. Hop, hop. Voilà. Donc, UL par arrête. Cette lignée d'arête là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Sur celle-ci, je ne prendrai pas. Celle-ci. Bon, celle-ci ne voudra pas venir. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Tout celle qui vous a servi ici pour faire notre extrusion de moulure. On va dire ça comme ça. Non, c'est bon. Clic droit. Dissoudre. Voilà, comme ça. On a réduit vachement les polygones. Ça, j'aurais dû le faire avant quand j'ai fait par boucle. Vous voyez, quand j'ai refait mes triangles là, pour faire mes triangles, j'aurais dû récupérer la boucle, faire scission avant, on va faire les instructions, mais c'est pas grave. Et voilà, on a notre pièce qui est ici. Voilà. Et là, par contre, on aura des arêtes à rajouter. Déjà, ce que je vais faire UL. UL, merci. Donc cette arête-ci, tant pis. On va les enlever, on va les refaire. Parce que là, ils sont beaucoup écartés de ce bord-là par rapport à là. Dissoudre. Donc couteau par boucle. Donc effectivement, ça fait exactement pareil. Ouais, bon bah tant pis, je vais mettre une ici, une ici. Quoique ça fait un peu moins déjà. Là et là. Donc du coup, bah, il va me manquer, c'est tout le tour ici maintenant. Ici. Ici. Celle-là, on va pouvoir l'enlever. UL. Hop. Dissoudre. Il n'y a pas besoin. Donc j'ai repris mon couteau. Ici. Voilà. Là, bon, c'est bon. Ici. Voilà. Il ne me reste plus que deux parties à faire. Une là. Une là. Là, j'ai mis un peu trop, je trouve. Une ici. Ici. Et ici. Ok. Donc imaginez-vous, on aurait gardé ça sur une seule pièce, parce qu'à un moment donné, je dis, oh, pas s'emmerder, on va faire ça sur tout là sur avec celle-ci. Et regardez ici, on va dire combien d'arêtes que j'ai rajouté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça ne compte pas. Donc 10 arêtes en plus de ceux qu'on a enlevés de là-dessus. Donc vous imaginez le nombre d'arêtes. Donc il dit les arêtes qu'on a enlevées dessus, ça aurait été ici à 10, ça en fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, parce qu'il y avait une ici, hein. Pas oublié, je l'ai enlevé. 16. Donc imaginez le nombre de polygones en plus qu'on aurait eu sur cette face-là. Tout ça pour avoir ça, le même résultat. Ici, vous voyez, il y a des points qui ont dû rester. Donc on va voir ça de suite. Ah ouais. Saleté. Clic droit. Optimiser.
Ouais, il y a gardé des points. Oui, supprimer. Ah, j'ai fait dissoudre, mais il y a gardé des points. Ça, c'est pénible. Des moments, ils les enlèvent, des moments, ils enlèvent pas. C'est chiant. Ce qui est embêtant, c'est pas spécialement cela quand on met dans une surface subdivision, on le voit de suite. Hein. Voilà. Là, on voit quand le maillage il est propre. Hein. Le problème, c'est quand on fait du low poly, des fois, ça peut être embêtant parce qu'on aura des points en plus et puis pour qui, pourquoi. Donc, pour le savoir, hein, c'est toujours pareil. Hein, modèle externe ici, sélection supply tail, supply tail, enfin bref, voilà. Pour sélectionner les n-gone. Mais comme j'en ai pas, il les trouve pas. Donc il y aurait eu un point qui serait traîné dessus, on l'aurait vu. Ok, donc voilà, un petit rendu pour voir ce que ça nous donne, cette petite boîte. Donc voilà, on va faire un petit élément de décor sympathique. Voilà. Ok, donc sur le prochain tuto, on va continuer cette partie-là. Ici, pas oublier, ici j'ai des... comment je vais faire ça? Oh, je vais faire ça comme ça. Hop, voilà. Ici, vous voyez, ici j'ai encore ça ici à faire. Pas oublier. Voilà, il n'y a qu'un à faire. Hein, après, par symétrie, hop, c'est vite fait. Cette pièce-là à faire. Celle-ci, celle-ci. Bah, petit à petit, on s'approche. Hein. Voilà. Hop. Mon cylindre, j'ai plus besoin, en fait. Hop. Celle j'avais mis ici pour voir où j'allais faire ma petite trappe. Voilà. Bah, c'est bon pour moi. J'ai plus qu'à faire afficher, enregistrer. Voilà. Parce que le clavier, je l'ai pas sous la main. J'ai que deux mains. Je sais pas pourquoi j'ai un crayon sur une main et la souris dans l'autre. Je sais pas pourquoi le crayon. Et dans la main. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.